Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine dans la présence de Jésus. J'ai pas dit une semaine facile, mais une semaine dans la présence de Jésus. Et c'est vrai que même si on a des luttes et des combats, lorsqu'on sait que Jésus est avec nous, tout va mieux, n'est-ce pas vrai? Amen. Amen, vous êtes là? Yes, Alléluia. Gloire à Dieu. J'avais à cœur ce matin de vous introduire à travers 2 textes de la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait du bien, qui nous nourrit. Et je voulais prendre avec vous, le premier texte se trouvera dans Hébreux. Dans l'Apocalypse, pardon. J'ai lu beaucoup de textes ce matin. Dans l'Apocalypse, pardon. Chapitre 1er, on lira les 6 premiers versets. Et je me suis trompé à la technique. J'avais dit Hébreux, tellement que j'avais Hébreux en tête. Mais c'est Apocalypse, chapitre 1er, verset 6. Je vais lire pour vous, c'est pas grave. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et c'est nous ce matin, amen. Et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui est fidèle, Jésus-Christ est toujours fidèle. Il est ce témoin fidèle. Amen. Il est toujours avec nous. Et j'avais juste pour prolonger cela, l'importance du témoignage. J'étais heureux ce matin de venir avec ma Bible. Alors je sais qu'aujourd'hui on est beaucoup avec les portables, mais d'avoir ma Bible, que les gens puissent savoir ce témoignage. Et c'est important d'être témoin également de Jésus, n'est-ce pas? Je lisais une histoire ce matin où un jour, un prédicateur a demandé, il était allé voir toute une école de militaires, et il avait demandé à l'un, il avait dit, mais comment est-ce que tu t'es converti à Jésus-Christ? Et puis il avait dit, écoutez, pasteur, il avait un petit peu honte de dire ça, mais il dit, écoutez, pasteur, en fait, dans la caserne, il y avait un chrétien. Et souvent, on lui en mettait plein la tête, on l'insultait. Puis un soir, on avait veillé toute la journée, toute la nuit. Et ce chrétien, il avait l'habitude de prier à côté de son lit. Je suis venu pendant une nuit et j'ai tapé avec ma botte sur sa tête et j'ai fait semblant d'aller me coucher. Et le lendemain matin, en fait, ce soldat qui avait tapé ce chrétien, il a retrouvé ses bottes lavées, cirées. Et il a dit, waouh, quelle marque d'amour il m'a donné. Au lieu de se venger, il m'a ciré mes bottes. Et ça l'a touché, il s'est converti à travers ça. Amen. C'est pas beau? Extraordinaire. Ce témoin fidèle. Aujourd'hui, soyons des témoins de la gloire de Jésus. Amen. Et j'avais un deuxième texte. Je l'ai pris ce matin dans Matthieu, chapitre 27. Celui-ci, il est bon. Versets 50 à 53. La technique va m'attraper à la sortie. C'est Jésus lorsqu'il est à la croix. Et c'est important de rappeler ces textes de ce qui s'est passé à la croix. Je crois ce matin que des choses vont être brisées, vont être cassées. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en 2. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Lors de la crucifixion de Jésus, le voile du temple s'est déchiré. Amen. Un voile qui faisait entre 12 et 18 mètres de haut, 12 cm d'épaisseur. Il s'est déchiré. Les rochers se fondirent tellement la puissance de Dieu s'est manifestée. Amen. Et je crois ce matin que la puissance de Dieu va se manifester. Amen. Je crois véritablement ce matin que la puissance de Dieu va se manifester. J'avais à cœur qu'on puisse se lever, qu'on prie déjà pour nous, que nous ayons les regards vraiment sur Jésus. Que peut-être on a toutes sortes de pensées, on est attaqué, mais vraiment qu'on puisse prier ce matin. Les regards sur Jésus, amen. Les regards sur Jésus. C'est lui qui amène cette foi puissante. Vous savez, je terminerai juste par cette petite histoire. Je sais que vous aimez les histoires.
C'est un jour Leonardo de Vinci qui a voulu peindre la scène avec le Christ, et vraiment dans son cœur, dans son intention, c'était que Jésus soit vu en premier. Et puis dans son tableau, en fait, au loin, il avait pris aussi du temps pour dessiner un bateau. Et puis les gens, ils s'arrêtaient pour axer sur le bateau. Et Leonardo de Vinci, il a dit, c'était pas mon but recherché. Alors une nuit, il a effacé le bateau pour que les regards soient uniquement sur Jésus. Amen. Alors peut-être ton tableau, il y a toutes sortes de bateaux, mais on va garder les regards sur Jésus. Amen. Et on va pouvoir louer et adorer le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te bénir et te louer. Merci Seigneur parce que ce matin, c'est toi qui nous réunis. Et nous voulons Seigneur avoir nos regards sur toi. Nos regards vers celui qui est le rémunérateur, vers celui qui est le tout. Seigneur, merci parce que tu travailles dans l'homme intérieur. Tu renouvelles, tu restaures, tu fortifies Seigneur. Et Seigneur, je veux vraiment prier ce matin pour celui ou celle qui aurait des troubles, qui aurait peut-être toutes sortes de bateaux, de voilures sur l'œuvre, sur la croix. Seigneur, que la vision puisse s'éclaircir au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que Seigneur, ce matin, nous voulons ensemble entrer dans cette pleine adoration, dans cette pleine réjouissance pour glorifier, pour crier gloire à l'agneau. Seigneur, merci parce que ce matin, nous pouvons louer. Seigneur, merci parce que ce matin, nous pouvons t'adorer, nous pouvons prier, Seigneur, et que ton nom seul soit béni, Seigneur. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, oh, de Jésus. Fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de... Oh, je suis fort, hey! Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. C'est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Oh, par le sang, oui, de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Mon sauveur. Oh, il est mon sauveur. Oh, mon sauveur. Oh, mon sauveur. Alléluia, acclamons Jésus, il est merveilleux. Alléluia. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté.
car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia, nous voulons rentrer dans tes parvis avec des louanges. Amour, amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Acclamons le Seigneur. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Rien ne pourrait me justifier. Ton amour est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi.
présence, Seigneur. Je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Et sans crainte je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous. Une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Oh, sans crainte et sans crainte je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Oh oui, viens Seigneur, et sans crainte je te reçois. Ouvrons nos cœurs à ce merveilleux Saint-Esprit et sans crainte je te reçois. Oh, j'ouvre mon cœur Seigneur et sans crainte je te reçois. Et sans crainte je te reçois. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce matin, le Saint-Esprit va encore toucher certaines personnes et sa présence, elle est tangible au milieu de nous. Dieu est toujours avec nous et nous devons vivre sa présence par la foi. Mais il y a des moments comme celui-ci où il se montre un peu plus présent.
parce qu'il veut toucher encore, il veut guérir encore, il veut restaurer. Et ma prière, c'est que ce matin, personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Si on peut encore reprendre ce refrain, ce cantique, et je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs, à la présence de Dieu qui est là pour nous faire du bien, pour nous remplir aussi de son amour. Amen. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Et sans crainte je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Et sans crainte j'ouvre mon cœur à toi, Seigneur. Oh là là, il va pas La Bible nous dit là où est le Saint-Esprit, là règne la liberté. Sentez-vous libre de louer le Seigneur, de le louer en langue, de le louer dans la langue que vous connaissez. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons t'honorer. Nous voulons t'honorer, nous voulons honorer ta présence. Nous croyons que tu es notre consolateur, tu es notre paraclet, celui qui se tient à côté de nous, celui qui vit en nous, celui qui nous conduit dans toute la vérité, celui qui vient éclaircir nos pensées, celui qui nous communique la direction, qui nous donne l'inspiration divine, celui qui nous remplit d'onction pour que nous soyons capables d'apporter, de faire ce que tu nous demandes de faire avec une pleine assurance. Au Saint-Esprit, c'est par toi que des hommes et des femmes naissent de nouveau. C'est par toi que nous sommes convaincus de la réalité de la croix. C'est par toi, au Saint-Esprit, que des malades sont guéris. C'est ta puissance qui agit.
Jésus nous a dit que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu demeures éternellement avec nous. Merci parce que tu es la présence ce matin. Merci parce que tu visites encore d'une manière particulière ton Église. Merci parce que tu nous communiques et nous remplis de l'amour de Dieu. Ô Saint-Esprit, tu fais des choses tellement incroyables que nous ne pouvons pas toutes les énumérer. Nous voulons te bénir ta présence. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit de Jésus-Christ, sois honoré ce matin. Sois honoré ce matin. Viens encore remplir le cœur de ton Église. Viens encore, Seigneur, nous animer de compassion, nous remplir de miséricorde. Nous te bénissons, nous bénissons ta présence, cher Saint-Esprit. Alléluia. Adonai, Adonai, Adonai,
You are everything. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, celui qui est assis sur le trône, celui qui règne éternellement, celui qui est le soleil de notre justice, le chemin, la vérité et la vie. Devant toi, Seigneur, avec les anges dans le ciel, nous nous prosternons, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu, celui qui est, qui était et qui revient. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie, le fidèle et le véritable. Celui dont toute la création honore, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Reçois notre adoration. Sois exalté au milieu de nous. Nous sommes là pour toi. Tu es le sujet de nos louanges. C'est toi qui nous as ouvert les portes du ciel. Ton sang nous a justifiés. Ton sang nous a rendus acceptables devant Dieu. Car nulle personne ne pouvait se tenir devant Dieu si ce n'est celui qui est purifié par ton sang. Tu es notre justice devant Dieu. Tu es celui qui se tient à la droite du Père et qui intercède pour nous. Ô Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es notre bien-aimé. Tu es celui qui est avec nous, qui demeure en nous par le Saint-Esprit. Sois honoré ce matin, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, celui qui est assis sur le trône de gloire. Sois béni. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Seigneur, nous voulons te remercier pour nos enfants. Merci. Parce que c'est des dons, c'est une grâce qui vient de toi. Même si nous avons pu les porter, même si, Seigneur, ils sont venus à travers nous, nous croyons que c'est toi l'auteur de toute vie. Ces enfants que tu nous as confiés, nous voulons te les présenter ce matin et demander ta grâce dans leur vie. Demander une grâce particulière, Seigneur. Nous prions qu'ils soient protégés par toi. Nous invoquons sur eux la puissance de protection qui est dans le sang de Jésus, afin qu'ils soient gardés. Donne, Seigneur, aux parents de pouvoir les éduquer selon les voies du Seigneur, afin que lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en écartent pas. Nous voulons, Seigneur, bénir ces enfants. Nous demandons au Père éternel que tu mettes sur chacune de leurs vies le sceau de ton esprit. Seigneur, bénis-les, soit avec les monitrices de l'école du dimanche, soit avec chaque parent, soit avec nos enfants. Seigneur, maintenant et pour toujours, nous te les présentons et nous te les remettons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les enfants, vous pouvez rejoindre l'école du dimanche. Les ados restent avec nous. Soyez bénis. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'EME. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prédications. Amen. Est-ce que ce matin vous êtes bénis? Alléluia.
La Bible nous dit, heureux celui que tu admets dans ta présence. Et c'est vraiment important de réaliser que Dieu est là au milieu de nous. Vous savez, tout ce qu'on reçoit de Dieu, on le reçoit par la foi. Le seul canal par lequel Dieu nous communique les choses, c'est la foi. Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, la parole de Dieu nous dit que nous avons reçu tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, mais dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. Et lorsque nous avons foi en Dieu, lorsque nous croyons que Dieu agit, il agit véritablement. Il récompense, il rémunère la foi de ceux qui s'attendent à lui. Et nous recevons ce qu'il a déjà donné en Jésus-Christ. Amen. Tu es déjà béni en Jésus-Christ. Tu es béni en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je dis à Jean-Michel, Jean-Michel, tu es béni en Jésus-Christ. Amen. 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 On est béni en Jésus-Christ. Alléluia. On est béni en Jésus-Christ, nous qui croyons, qui avons mis notre espérance en lui. Alléluia. Dieu est bon. Il nous a bénis dans les lieux célestes. J'aimerais juste prier encore ce matin. Prions ensemble. Remettons vraiment ce temps au Seigneur, ce temps de prédication, courte prédication, qui nous rappellera combien Dieu nous aime, mais combien aussi Dieu nous appelle à aimer et à avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. Prions ensemble. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous te remettons maintenant ta parole. Merci parce qu'elle est à la base de toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Lorsque tu veux agir, lorsque tu veux créer, tu envoies ta parole. Permets, Père éternel, que cette parole qui va être annoncée ce matin soit communiquée dans une pleine assurance sous l'onction de ton esprit. Père éternel, mais qu'elle soit apportée aussi avec grâce, mais avec vérité. Qu'elle soit un baume dans nos cœurs, qu'elle soit une lumière qui nous éclaire, qu'elle vienne aussi, Seigneur, consoler ceux qui en ont besoin, qu'elle vienne éclairer, qu'elle fasse ce qu'elle seule peut faire au milieu de nous. Merci parce que ta parole nous transforme, elle nous sanctifie, et elle fait encore bien plus de choses que cela. Père éternel, merci parce qu'elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Nous bénissons donc cette parole au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Le thème de ce matin est sur l'Église persécutée et je remercie l'Église d'avoir répondu, d'avoir bien répondu massivement, d'être venu. Et c'est vrai que par le passé, ce thème n'a pas souvent amassé des foules et je rends gloire au Seigneur de ce que ce matin, l'Église est remplie. Amen. Ça montre que nous avons un intérêt pour ce sujet, que toute la gloire revienne au Seigneur. Le titre de mon message est être solidaire avec ceux qui souffrent pour Jésus. Être solidaire avec ceux qui souffrent pour Jésus. Et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés tous autant que nous sommes à être solidaires les uns envers les autres. Et particulièrement envers ceux qui souffrent pour la cause de Christ. Amen. Alors, quand on parle de ceux qui souffrent pour la cause de Christ, je ne minimise en rien ce que chacun de nous ici peut traverser comme épreuve, comme difficulté, parce qu'on en a tous. On en a tous. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et Satan trouvera toujours un moyen de nous mettre les bâtons dans les roues. Qu'on soit en Occident ou en Afrique ou dans d'autres pays où la persécution fait rage, Satan trouvera toujours un moyen pour nous persécuter. Mais cela dit, nous constatons quand même qu'il y en a qui sont plus persécutés que d'autres. Chacun son épreuve. Tout comme la grâce, chacun sa grâce. Hein? Chacun son épreuve. Et je crois que nous devons être solidaires avec ceux-là
dont la vie est en danger simplement parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Et croyez-moi, il y en a qui ne peuvent pas, comme nous, avoir cette liberté de nous retrouver comme ça dans un lieu où on est libre, où on peut adorer le Seigneur. Certains, c'est au risque même de leur vie qu'ils le font et ils doivent le faire parfois dans des caves, parfois dans des lieux qui sont cachés et parfois quand on les arrête, certains, ils sont condamnés à mort dans certains pays. Raison pour laquelle nous devrions être solidaires avec eux. Dans 1 Corinthiens 12, verset 26, Paul dira ceci, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Paul est en train de dire simplement, soyons solidaires avec ceux qui souffrent. Il ne s'agit pas ici de prendre la place de ceux qui souffrent parce que finalement, si Dieu nous a placés ici, nous ne pouvons rien. Si Dieu permet qu'on ait des temps de repos, qu'on soit dans un pays qui est libre, qui nous permet de pratiquer notre foi en toute liberté, gloire à Dieu, c'est une grâce. On est d'accord? Mais il nous demande ici d'être solidaires, d'avoir de la compassion. Une compassion non pas seulement, ce n'est pas une règle de compassion, une règle d'amour, d'avoir de la compassion sincère avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont en difficulté, avec ceux qui sont oppressés, opprimés au nom de Jésus. Ceux qui font partie du même corps que nous. Ceux qui partagent la même foi que nous confessons, celle de Jésus-Christ. D'être compatissant. La définition du mot compassion nous dit que c'est un sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. À partager ses souffrances. Amen. Et je pense sincèrement, sans me tromper, que la compassion, l'amour sincère, est quelque chose qui peu à peu diminue dans notre société. L'intérêt de l'autre est quelque chose qui disparaît, ça laisse place à l'individualisme, à l'indifférence face à la souffrance de l'autre. Et ce qui est triste, c'est que tout ce qui est dans le monde influence d'une manière particulière l'Église du Seigneur. Ce qui est dans le monde, si l'Église, on ne fait pas attention, finit aussi par nous influencer. Le Seigneur, lorsqu'il parlera dans Matthieu 24, Jésus, il parlera dans Matthieu 24, chapitre 6 à 16. Je vais lire ici la version Semeur. C'est lorsque Jésus parle de la fin des temps et nous savons que depuis 2000 ans, nous sommes dans la fin des temps. Et ce n'est pas parce que Jésus a dit ces choses il y a 2000 ans et ce n'est pas parce que la fin des temps a déjà été annoncée qu'elle est pour cette année, pour l'année prochaine. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais une chose est sûre, on est dans la fin des temps. Je ne sais pas combien de temps ça va encore durer, 1000 ans, 2000 ans, moins, plus, on ne sait pas, parce que le temps de Dieu, le calcul de Dieu n'est pas le même calcul que nous. Pour lui, 1000 ans, c'est comme le jour d'hier. Jésus dira ceci, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ce qui arrive déjà, qui est déjà arrivé et qui continue. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. On le vit actuellement avec ce qui se passe en Russie, en Ukraine et les alliés qui se mettent autour. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Jésus parle ici de la persécution qui vient sur ses disciples.
et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs. Ça, c'est une parole que Jésus a prononcée. Et on sait que les paroles de Christ sont des paroles même de Dieu et qui vont certainement s'accomplir. Et on a l'impression, même si, comme je l'ai dit avant, on ressent moins les effets de la persécution ici en Occident qu'ailleurs. On voit qu'il y a déjà une persécution qui est subtile. Parce que lorsqu'on n'est pas, on ne s'aligne pas à la pensée du monde qui dit mariage pour tous et tout ce qui se passe actuellement dans le monde, on est déjà persécuté. En ce moment, la majorité des personnes qui ne croient pas en Jésus prennent l'Église pour cible simplement parce que nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses, sur certains points. Notamment sur le fait que Dieu a créé l'homme et la femme pour être ensemble et non l'homme et l'homme pour être ensemble. Ça, c'est une évidence, c'est une vérité. Et on est haïs à cause de ça. Mais Jésus ira plus loin en disant « Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. » Ils se trahiront les uns les autres. Et on voit maintenant dans certaines églises qui ont accepté de faire ce que la Bible interdit, dire nous avons la vérité. Dieu est un Dieu d'amour et qui bénit tout ce qui est de l'amour, même si ça vient d'un homme et d'un homme. Dans l'église, dans certaines églises. Et on voit qu'il y a comme une bagarre, une trahison dans les églises. Je ne veux pas citer lesquelles, mais vous savez de quoi on parle ce matin. Ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. On le voit encore aujourd'hui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors ça, les faux prophètes, il y en a tellement. Les dieux m'a dit. Et dans certains pays, malheureusement, on a l'impression qu'il y a moins de disciples et peut-être un cas où la moitié des églises s'est remplie de prophètes qui vont prophétiser la prospérité, toutes sortes de choses qui ne sont que là que pour activer le moi, la chair, l'ego. Et Jésus l'a dit. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes appelés à persévérer jusqu'à la fin. Amen. Persévérer jusqu'à un certain point ne suffit pas lorsque nous sommes persécutés. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La version Summer ici, et là où j'aimerais mettre un point, un accent, c'est sur l'amour. Jésus dira ici que parce que l'iniquité sera accrue, l'amour d'un plus grand refroidira. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et j'ai comme l'impression, et on le constate tous autant que nous sommes, que l'amour véritable, je ne parle pas des règles d'amour, je ne parle pas de « mon frère, je t'aime dans le Seigneur » ou simplement les j'aime qu'on peut mettre sur Facebook, sur YouTube. Enfin, je parle ici de l'amour sincère, l'amour véritable, l'amour dont Dieu nous a aimés. Parce que je suis convaincu qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à aimer de la même manière que Dieu nous a aimés. Et cet amour-là, Jésus dira que l'amour du plus grand va refroidir. Appelés à aimer comme Dieu nous a aimés. C'est à ça que le disciple et l'enfant de Dieu est appelé. Et lorsque nous parlons de compassion, il est important de réaliser que la compassion et l'amour
L'amour véritable est quelque chose qui se traduit toujours par des actions, par des actes qui sont concrets, par quelque chose qui se manifeste. Un amour qui ne se manifeste pas par des actes, c'est un amour qui est un peu bizarre. En tout cas, la Bible nous enseigne que l'amour de Dieu est un amour qui se manifeste toujours par des actes concrets. Dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 34, Jésus dira ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. » C'est important de relever ici que Jésus a donné cela comme un commandement. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et donc, comment est-ce que Jésus nous a aimés? Comment est-ce que Dieu nous a aimés? On le voit dans Jean 3,16. Comment est-ce qu'il nous a aimés? Je crois qu'on ne peut pas savoir à quel point Dieu nous aime. On ne peut pas mesurer son amour. C'est ce que Paul va expliquer dans Romains 8. Ni la hauteur, ni la longueur, ni la largeur, ni rien ne peut nous séparer de son amour. Cet amour est immesurable. On ne peut pas le mesurer. Mais dans Jean 3,16, il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a aimé qu'il a donné. Et le mot « donner » veut dire que c'est un amour qui a été manifesté, qui a été démontré par une action. Et l'action n'est pas simplement des miettes que Dieu pourrait nous donner. Il nous a donné tout ce qu'il avait de bon, de bien. Son Fils unique. Pour qu'il meure à la croix, afin que chacun de nous ici hérite de la vie éternelle. Et la Bible est claire là-dessus. La manière dont Dieu nous demande de aimer, c'est d'aimer avec des actions concrètes. Amen. D'où l'importance de soutenir par nos prières, par nos dons, l'Église, nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde. En Jean 3, versets 17 à 18. Jean, le disciple de Christ, celui qui a écrit l'évangile de Jean, qui parle beaucoup d'amour, dira, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. N'aimons pas en parole, soi-disant en parole seulement, et avec la langue, parce que la langue, elle peut dire beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. Mais en action et avec vérité. Notre amour devrait être non pas seulement en parole, mais en action. Et notre amour ne devrait pas se tourner simplement vers ceux que nous côtoyons. Vous savez, il est facile d'aimer Jean-Michel, parce que je le vois, parce qu'on est ensemble, parce qu'on se balade, on fait des voyages, on va au restaurant, on fait beaucoup de choses ensemble. Ça, c'est facile d'aimer une telle personne. C'est difficile de haïr Jean-Michel. Il a toujours cette douceur. On dirait quelqu'un qui a grandi dans un palais. Il honore tout le monde. C'est facile d'aimer une telle personne. C'est facile d'aimer ce que je vois aujourd'hui. Mon frère Pius, c'est facile de l'aimer parce que je le vois, parce qu'on prie ensemble. Mais je crois que notre amour devrait se tourner aussi et peut-être surtout vers ceux qui souffrent, ceux qui sont au loin. Dieu nous aime de cette manière-là. Il est au ciel et pourtant il nous aime.
ceux qui sont persécutés à travers le monde. Je parle ici de l'Église persécutée. Hébreux 13:4, et je vais terminer avec ça parce que j'aimerais qu'on prie, qu'on prenne un temps de prière et qu'on pense à ceux qui souffrent dans le corps de Christ, qui sont au loin. Hébreux 13, verset 4 nous dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. » Ça m'amène à rappeler le nom de l'église, dans cette église locale, l'église missionnaire. Une église missionnaire, une église qui a à cœur d'aider des gens qui sont ailleurs, à l'extérieur. C'est notre vocation, c'est notre appel. Et nous devons être solidaires, non pas seulement en pensant à eux un dimanche par année, mais je pense qu'on devrait, lorsque Dieu nous en donne la possibilité, de penser plus souvent à nos frères et sœurs qui souffrent. Amen. Si Dieu a permis que nous ayons cette liberté, c'est pour que nous puissions nous présenter devant lui et soutenir ceux qui n'ont pas cette liberté dans le corps de Christ. Nous sommes un canal de bénédiction pour Dieu en tant qu'Église missionnaire. Nous sommes la main de Dieu, nous sommes le moyen que Dieu utilise pour nos frères et sœurs qui souffrent à travers le monde. Amen. Nous sommes appelés à ça. Et gloire à Dieu, chaque mercredi maintenant, nous prenons un temps pour prier en faveur de ceux qui souffrent dans le monde. Et ce matin, je vous propose de prendre ce temps. De prendre ce temps pour nous souvenir de ceux qui souffrent. L'œuvre missionnaire Portes Ouvertes nous a proposé cette année de prier pour 3 pays, la Colombie, l'Afghanistan et le Qatar. Nous allons nous focaliser sur ces pays-là. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons être solidaires avec nos frères et sœurs qui souffrent, en demandant au Seigneur d'étendre la main sur eux. Nous avons des sujets de prière que nous allons énumérer ce matin. Nous allons faire des petits groupes et nous allons prier pour eux. Amen. Je vais clôturer cette courte prédication simplement en priant et ensuite nous allons passer au sujet de prière. Amen. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous croyons que la parole que tu as donnée à travers ton Fils Jésus est une parole qui s'accomplit. L'amour d'un plus grand nombre refroidira. Mais nous avons de toi aussi cette promesse que le Saint-Esprit est celui qui nous alimente de l'amour de Dieu, qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons, avant de prier pour nos frères et sœurs qui souffrent, nous voulons, Seigneur, te demander premièrement de remplir nos cœurs de ton amour, cet amour véritable, cet amour qui vient de toi, cet amour agapé, cet amour qui est inconditionnel, cet amour dont tu nous as aimés au point où tu as tout donné. Tu as donné ton Esprit Saint, tu as donné ton Fils, tu as donné ce que tu avais de plus cher. Seigneur, garde-nous de donner des miettes. Garde-nous, Seigneur, d'être avares. Donne-nous d'être généreux en amour. Seigneur, nous ne voulons pas être dans une religion ou nous mettre sous une loi ou avoir simplement des règles qui pourraient faire croire que nous aimons. Nous voulons, Seigneur, aimer véritablement de ton amour. Et nous croyons que tu es capable de nous arroser de cet amour, afin que nous ne soyons pas comme ceux qui sont dans le monde, indifférents à la souffrance des autres. Seigneur, donne-nous de voir, Seigneur, nos frères et nos sœurs qui souffrent, même ici dans cette église, de leur apporter notre aide, de le faire, Seigneur, par amour et par compassion. Nous avons vu, Seigneur, dans ta parole, dans les temps passés, que c'est animé de compassion
que Jésus-Christ a opéré de grands miracles. Nous, Seigneur, aussi, nous voulons être animés de cette compassion. Nous voulons, Seigneur, avoir des entrailles de miséricorde au Père éternel. Nous confessons et reconnaissons que quelquefois, nous nous sommes refroidis. Ce matin, c'est avec humilité, avec simplicité, mais avec supplication que nous te demandons, Père éternel, remplis nos cœurs de ton amour pour nos frères et nos sœurs, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer maintenant aux annonces. Avant de passer aux annonces, j'aimerais peut-être qu'on prenne l'offrande maintenant en disant que la totalité de ce que nous allons récolter en offrande aujourd'hui va être versée aux associations qui soutiennent les chrétiens persécutés. Au conseil administratif, on va voir comment est-ce qu'on va partager ça. On a l'association Portes Ouvertes, ACP aussi, mais la totalité sera versée aux associations qui viennent en aide aux chrétiens, aux frères et aux sœurs qui sont en difficulté. Et pendant que mon frère Jean-Michel et la sœur Élisa passe dans les rangs pour récolter l'offrande, nous allons passer aux annonces. Alors, mercredi, nous avons la réunion de prière. Mercredi, réunion de prière pour l'Église, pour la réunion de prière communautaire. Donc, n'hésitez pas à venir mercredi passé. Et chaque mercredi, on est de plus en plus nombreux, gloire à Dieu. Et on avait le pasteur Moussa Koné. Et on a vraiment senti la présence de Dieu et les choses ont bougé. Dieu est bon, il fait grâce. Amen. Le trône de la grâce est toujours ouvert grâce à Jésus-Christ. Donc, n'hésitez pas à venir intercéder avec nous, nous soutenir, être solidaires aussi dans la prière pour les uns les autres. Oui. Alors, on va continuer avec les annonces. Jeudi ici, nous avons la rencontre, la soirée de prière de Jeunesse à Mission. C'est une soirée spéciale pour les Pakis. Et c'est vrai que nous ne sommes pas en Afghanistan où on a l'impression que c'est même la maison, la chambre de Satan. Mais ici au Pakis, quand même, nous voyons ce qui se passe dans les rues. Et la Bible nous dit que tout ce que nous voyons tire son origine des choses spirituelles. Ça veut dire que là, dans le ciel des Pakis, il y a peut-être une principauté, une domination. Enfin, les Pakis ont besoin de vos prières. Donc, venez le mercredi prier pour l'Église, les sujets de l'Église missionnaire. Mais venez aussi jeudi prier pour les Pakis. On a besoin de vos prières, s'il vous plaît. Amen. Oui. Jeudi, 20h, à la même heure. Donc, mercredi, 20h et jeudi, 20h, comme d'habitude. Voilà, les cours de fondement de la foi en vue du baptême sont prévus ultérieurement. Si nous avons encore de la place, il y a encore de la place pour ceux qui veulent se faire baptiser. Nous vous accueillons volontiers et nous allons nous concerter avec tous les candidats au baptême pour voir quand est-ce que nous allons commencer ces cours de fondement de la foi en vue du baptême. Si vous êtes aussi intéressé simplement pour suivre ces cours, même si vous êtes déjà baptisé, n'hésitez pas à venir. J'aime bien attendre que nous soyons un bon petit groupe avant de commencer. Mais chacun, tout le monde est le bienvenu et la parole de Dieu est toujours d'actualité. Elle nous fait toujours du bien, même si nous la connaissons déjà. Cette semaine qui vient, qui va commencer à partir de demain, donc cette semaine qui arrive, nous aurons donc le séminaire avec le pasteur Walter Zangzen qui est sur le thème « Transformé par sa puissance ». Donc là aussi, soyons présents. C'est du 18 au 20. Ça commence vendredi
dès 19h, samedi dès 19h et dimanche nous l'aurons ici à la prédication à 10h. Mais c'est important pour avoir une bonne chronologie de venir dans ces soirées vendredi, samedi et dimanche. Et aussi pour lui faire bon accueil. Le pasteur Walter Zanzen, comme je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, c'est un père, un de mes pères dans la foi, parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans l'église du Réveil. Et c'est aussi un homme qui a vraiment reçu quelque chose de Dieu. Et ce thème, il a reçu pour l'église. Ne nous privons pas de recevoir ce que Dieu veut nous accorder. Amen. À travers son serviteur. Donc, notez déjà, soyons là. On va encore vous envoyer un message de rappel. Action paquet de Noël. Nous sommes l'église missionnaire, une église qui veut bénir. Donc, il y a encore des cartons au fond. Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant ce qu'il faut mettre dans ces paquets de Noël, allez vers Gloria, qui est donc la secrétaire générale de l'église missionnaire. Je nous encourage vraiment à cette année encore, parce qu'on l'a souvent fait dans les années précédentes, je nous encourage à être généreux aussi, à continuer à apporter notre aide aux personnes qui sont démunies et qui vont recevoir ces paquets de Noël. La dernière récolte, c'est le dimanche 20 novembre, qui est dans le dimanche prochain. Vous pouvez donner, si vous n'avez pas le temps d'acheter des choses, vous pouvez aussi donner de l'argent, des finances. Ça va très, très, très bien aussi. Amen. Yes. Vendredi prochain, On Fire, pas de rencontre. Les infos seront transmises sur WhatsApp. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent ici pour la première fois, qui viennent pour la première fois ce matin, ici? Oui, mon frère. Comment tu t'appelles? Alex, ok. Est-ce que tu peux te lever, Alex? S'il y a une autre personne qui est là pour la première fois, on va simplement prier pour toi, Alex. Je vais juste te lever. Ok, est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui vient pour la première fois? Jean-Michel, tu lèves la main, mais ça fait 40 ans. Est-ce qu'on peut l'honorer? Est-ce qu'on peut l'honorer? Ça fait 40 ans. Il fait partie maintenant des murs de l'église missionnaire. Il était là même avant Fabrice. Et il est toujours là en train de servir. Sois béni, Jean-Michel. Il y a une nouvelle personne qui est... Comment elle s'appelle? Ita. Tita. Est-ce qu'on peut prier pour toi, pour te bénir simplement? Demander la grâce de Dieu sur ta vie. On ne t'a pas forcé à te lever? Non. On va prier. Comprends français? Non. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut traduire? Parce que c'est important. On va prier pour elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle portugais qui peut traduire? Espagnol, alors. Traduire en espagnol, s'il vous plaît. Tita, on va prier pour toi. Tu peux traduire? Et on va te bénir. Tu es d'accord? Amen. Il faut que la foi s'exprime. Étendons nos mains, prions. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces personnes, Tita et Alex, que nous recevons ce matin. Nous demandons ta grâce et ta bénédiction sur leur vie. Viens, Seigneur, les rencontrer. Viens, Seigneur, les bénir. Permets, Seigneur, qu'ils puissent recevoir, en plus de ce qui a déjà été reçu ce matin, une grâce supplémentaire, une grâce particulière, une grâce excellente. Ô Père notre Dieu, que ta paix les remplisse, que ta joie les environne, que ton Esprit Saint continue, Seigneur, de leur faire du bien. Merci notre Dieu, parce que s'ils sont venus ici, ce n'est pas pour chercher un homme ou une église quelconque, c'est pour te chercher toi, le véritable Dieu, celui qui a été manifesté en Jésus-Christ. Permets donc, Seigneur, que la révélation qu'ils ont de toi puisse encore grandir davantage, qu'ils soient encore enracinés en Christ et qu'ils soient bénis afin de devenir à leur tour source de bénédiction. Au nom de Jésus, soyez bénis, Alex et Tita. Amen. Soyez bénis. On peut aussi les acclamer le Seigneur pour eux. Amen. Amen. On a terminé
ce culte. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'entretien, si vous voulez qu'on se voit en privé pour prier, vous avez mes cartes de visite à l'entrée. Vous pouvez prier avec moi, avec le pasteur, ou simplement prier avec un ancien. Ne restons pas seuls. On a parlé de persécution, mais je suis conscient aussi que ici, les chrétiens sont persécutés. Si c'est votre cas, ne restez pas seuls. On va prier pour vous. Amen. Lèvons-nous, on va clôturer ce culte. Éternel Père Saint, notre Dieu, merci parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, le ciel est ouvert, le ciel s'est ouvert pour recevoir les prières qui sont montées vers toi. Merci parce que même par des soupirs inexprimables, Seigneur, par le Saint-Esprit, tu nous amènes à intercéder. C'est aujourd'hui, Seigneur, nous sommes convaincus qu'à travers nos faibles mots, à travers nos prières simples, Seigneur, tu as fait de grandes choses pour, Seigneur, toutes les personnes que nous t'avons présentées. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent à toi, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de sa paix, qu'il vous environne de sa gloire, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous bénisse dans votre santé, dans vos familles, dans vos emplois, qu'il vous bénisse dans vos maisons, qu'il vous bénisse dans tous les domaines de vos vies et pour que vous deveniez source de bénédiction dans le monde. Au nom de Jésus, soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine. Amen.